Tempête dans un verre d'eau à Cannes. Pour la première fois, un film est en compétition, mais il ne sortira pas en salle. C'est le géant de la vidéo on demand, Netflix, qui a produit ce film sud-coréen. Ce matin, sa projection presse a été mouvementée, interruption au bout de quelques minutes et sifflet du public. Quand le nom de Netflix est apparu, il y a eu beaucoup de huées car il y a beaucoup de controverses avec la distribution de Netflix de ce film ici à Cannes. Mais je pense que c'est injustifié. Je pense que les gens doivent s'adapter au nouveau format du cinéma. À Cannes, pas mal de professionnels du cinéma, dont Pedro Almodóvar lui-même, le président du jury cette année, n'acceptent pas l'éventualité d'une palme d'or visible uniquement sur Netflix. Mais peut-être craignent-ils plutôt la concurrence directe d'une plateforme numérique aux 100 millions d'abonnés. Cannes va continuer à programmer les films qu'ils estiment être les meilleurs du monde. Et ces films pourraient leur parvenir de différentes manières que dans le passé. Le public est en train de changer et donc la distribution change aussi. Mais en France, la chronologie est très stricte. Un film ne peut rejoindre un catalogue de vidéos en illimité que 3 ans après sa sortie en salle. Les exploitants de cinéma français se disent prêts à un compromis, mais ne veulent pas voir tout le système bouleversé. Que la chronologie des médias doive évoluer, nous sommes d'accord. Elle doit évoluer. Mais qu'on se mette autour de la table et qu'on en discute. Qu'on ne soit pas dans des prises de position, de prise en otage. Netflix est le passager clandestin de ce festival et c'est insupportable pour les salles de cinéma françaises. Oui. Ça dépend de si on est, on veut rentrer dans un nouveau monde ou si on est nostalgique d'un ancien monde. J'ai pas la réponse exactement ce matin. Je pense que là, c'est normal. Toujours les passages de quelque chose à autre chose sont choquants. Mais peut-être qu'un jour, il y aura de plus en plus de séries, de moins en moins de films. Il faudra primer les films qui ne sortent pas en salle. Mais peut-être ça ne se fera pas à Cannes. Moi, Cannes, ce que j'aime, c'est que c'est encore le défenseur absolu de ce qu'on appelle la pellicule, le film de entre 1h30 et 2h30, et où un metteur en scène s'oblige à raconter une histoire, même la vie de quelqu'un, en 2 heures. Il faut qu'il nous reste ça. Peut-être qu'il faudra créer un autre festival, qui sera tout aussi humble et chic. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour le numéro 13 des Déglingos du cinéma. Bien entendu, nous allons revenir pour ce numéro exceptionnel sur la polémique qui a animé le mois de mai au Festival du cinéma de Cannes 2017. Une polémique que vous avez découvert précédemment, effectivement avec Netflix, la société de streaming vidéo payant en ligne. Avant tout, je vous propose de découvrir la bande-annonce de 2 films, un qui a été projeté en compétition et l'autre hors compétition. Voilà, bande-annonce. Il nous fallait un miracle. Et nous en avons créé un. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras, ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût. Mija, on aime les animaux, tu sais. Notre objectif est de révéler ce que fait Mirando, de sauver Okja et de te la ramener très vite. 10 années de préparation. Nous sommes sur le point de lancer un produit qui va nourrir des millions de gens. Et qu'est-ce qui se passe? L'adorable fille de ferme va tous nous détruire. Il faut que tu saches que la situation n'est pas très bonne. Each night before you go to bed, my baby.
dommage qu'on doive raconter tous ces petits bobards. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la seule et l'unique. Notre rôle ici est de bâtir, de protéger, de soutenir les civils d'Afghanistan. Pour cela, il faut éviter de les tuer, coûte que coûte. On ne peut pas les aider et les tuer en même temps. C'est humainement impossible. Non. On a débuté cette guerre il y a déjà 8 ans. Vu votre réputation et votre dynamisme admirable, notre espoir est que vous obteniez tous les résultats escomptés. On se souvient tous que le général McMahon est l'homme qui a donné un coup de pied dans les couilles à Al-Qaïda. Y a pas de quoi. Faites venir vos troupes. Faites bouger le curseur dans le bon sens. Présentez une jolie série de graphiques. Il faut en finir avec cette guerre. C'est une cause perdue. On peut pas éternellement occuper l'Afghanistan. C'est pour ça que je vais gagner. Mon équipe et moi allons prendre un nouveau tournant. Vers quoi ce nouveau tournant? Nous allons bâtir l'Afghanistan, en faire un pays de liberté, de prospérité. Bien, souriez Glenn pour la presse. Ça ressemble beaucoup au tournant précédent. Je ne suis pas là pour gérer le conflit. Je refuse d'être venu pour enterrer cette guerre. Mon travail est de veiller à ce que votre ambition personnelle soit contrôlée. USA avec moi là, USA. Ce que je vois, c'est qu'on est là avec nos flingues et tout, en train d'essayer de faire croire à ces gens-là que c'est nous les gentils. Il faut qu'on voie une arme. Si quelqu'un peut réussir, c'est bien vous. Vous n'êtes pas là pour gagner. Vous êtes là pour nettoyer la merde. Ainsi, Netflix a donc créé la polémique avec ces 2 films présentés au Festival de Cannes. Mais attention, on tient à préciser tout de même que ce n'est pas de la faute de la société Netflix s'ils ont participé à Cannes. Ce sont donc les organisateurs du Festival de Cannes qui avaient choisi de sélectionner ces 2 films, War Machine et Okja. Effectivement, les organisateurs voulaient montrer que le cinéma, ce n'est pas que en salle, mais ça peut être aussi sur les plateformes en ligne. Et que ces différentes plateformes et ces acteurs Internet intervenaient aujourd'hui dans le financement du cinéma actuel. Au déglingo du cinéma, notre avis est assez tranché. Nous ne sommes pas contre Netflix, bien entendu. Nous sommes plutôt pour parce qu'ils participent au financement de films et également ils proposent peut-être un petit peu plus d'originalité en ce moment que les majors, les très grands studios, que ce soit hollywoodiens ou français, qui ont tendance à nous livrer des films un petit peu formatés. Donc revenons à nos moutons avec justement ces 2 films. Tout d'abord War Machine, une production plan B de Brad Pitt, de l'acteur Brad Pitt, qui a enrôlé donc un réalisateur pour nous montrer la guerre, notamment en Afghanistan, de manière assez critique, de manière cynique. Alors ne vous attendez pas à un film de guerre conventionnel, puisque tout cela tourne autour d'un commandant un petit peu narcissique, un peu macho, un peu bourrin, aux méthodes un petit peu particulières. Effectivement, tout tourne autour de ce personnage. Alors il ne faut pas s'attendre à des explosions, à des scènes incroyables de guerre. Non, le film est plutôt intimiste et nous sert des arguments punchy. Malheureusement, on constate que malgré cette grosse satire qui voulait un peu lorgner sur les rois du désert, avec George Clooney notamment, oscille entre sérieux et pas sérieux. En fait, on est un petit peu à la limite entre les deux. On est sacrément chamboulé. Dommage également que le ton de War Machine soit un petit peu lent. Il y a beaucoup de lenteur. C'est un petit peu le défaut du film. Oui, il est tiré d'une histoire vraie,
d'un roman, notamment d'un bouquin qui a été écrit sur le personnage. Voilà, eh bien je vous laisse découvrir la note de War Machine, la note qu'on lui a mise. Deuxièmement, nous allons continuer avec le numéro 2. Lui, il était en compétition et franchement, on peut dire que c'était tout à fait mérité. C'est le film Okja, le réalisateur Park, qui avait notamment réalisé Le Transpersonnage et The Host, un film fantastique qui avait tapé par la qualité de ses effets spéciaux, qui avait tapé dans l'œil aux majors hollywoodiens. Cette fois-ci, le réalisateur Park nous livre un film original, poétique, drôle et triste à la fois, puisqu'il revient sur notamment un scandale du moment avec la maltraitance animale. Maltraitance animale qui est très peu montrée dans les films, il faut bien le reconnaître. Et cette fois-ci, il s'empare du film donc pour taper sur le dos effectivement des sociétés qui manipulent notre alimentation, mais également les médias qui en prennent pour leur grade, avec le personnage de Jake Gyllenhaal, un espèce de Nicolas Hulot survolté, qui est complètement déjanté dans le film. On a bien du mal à le reconnaître, effectivement, mais il est la partie sombre des médias, celle qui participe à tout ce grand cirque. Cirque alimenté également par les militants qui se disent défendre la cause animale, mais qui en fait sont également, ils vont finir dans le ridicule et vont engager des actions un peu dangereuses et qui va un petit peu se retourner contre eux. C'est un petit peu la signification du film, en fait, balle au centre, j'ai envie de dire. Mais au travers de tout ça, il y a des sentiments, beaucoup de sentiments et une grande histoire d'amitié entre cet animal transgénique et le petit garçon fermier avec son grand-père niché dans une colline en Chine. Grande histoire d'amitié, voilà. Effets spéciaux garantis. Franchement, nous étions sceptiques avant. Après l'avoir vu, nous sommes épatés. Pour un budget de 60 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Le film réussit le pari de nous délivrer un pur bijou au niveau des effets spéciaux. Je défie quiconque quand même de voir les trucages, tellement le film a été travaillé, enveloppé, bien cadré, bien filmé. Franchement, c'est une véritable réussite pour ce petit bijou d'originalité qui propose et qui traite d'un sujet brûlant. Eh bien, je vous propose de découvrir la note qu'on lui a mis, une note forcément bien méritée. Voilà, je vous rappelle, messieurs, tout simplement que les places de cinéma aujourd'hui sont très chères. Le cinéma est très peu accessible à tous. Quand on est une famille, ça peut montrer très cher. Ou alors, effectivement, il faut choisir la formule abonnement. Sachez qu'aujourd'hui, je pense que vous pouvez moderniser ce cinéma, faire un effort sur les tarifs, sur les conditions de visionnage également, puisqu'on apprend aujourd'hui qu'on fait machine arrière sur la 3D, notamment on va enlever aussi l'IMAX 3D, bientôt on va revenir à la vieille péloche. Non, franchement, pour le prix, ce n'est pas concevable. Il y a un effort à faire en salle. Voilà, c'est mon gros coup de gueule, excusez-moi, un gros coup de gueule que je pousse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt pour un épisode 14, en espérant que ça vous a plu. Au revoir.